Salut les gars, c'est Pronofoot Free. Pour ceux qui me connaissent, bah vous venez tout droit d'Insta, hein. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je balance sur Insta, je suis bien présent sur Insta où je mets en story des pronostics un petit peu tous les jours, à part quand je dis que je suis en pause. Donc voilà, j'ai une belle petite commu de 2700 followers, il me semble, ou 2900, je ne sais plus. Un truc comme ça. Et on se trouve aujourd'hui, donc c'est ma première vidéo. Et en fait, juste ce que je vais faire, c'est vous donner mes avis pour l'instant sur les soirées de Ligue des Champions, sur chaque match. Là, on se trouve pour les 6 matchs du jour. Et aussi, bon, ça on verra plus tard, peut-être vous donner mes avis sur les grosses rencontres au niveau de l'Europa League ou de l'Europa Conference League. Voilà, tout simplement, pour ceux qui demanderont et qui veulent rejoindre, qui veulent s'abonner à mon Instagram, ce sera dans la description. On commence sans plus tarder avec le match Bologne contre Shakhtar Donetsk. Donc Bologne-Shakhtar Donetsk, bon Bologne c'est pas ouf en ce début de saison, honnêtement. Ils sortent en 4 matchs de nul, une défaite. Et 2 défaites, oula, j'ai un peu défoncé mon bureau. Et donc face à une équipe du Shakhtar Donetsk qui a en plus d'expérience que Bologne en Ligue des Champions. Donc moi je partirais plutôt sur les deux équipes marquent. Côté 1,84, c'est une belle cote, c'est très très possible aussi. Ou alors pour ceux qui veulent moins de risques, moi je partirais plutôt sur, au niveau du total de buts par équipe, Shakhtar Donetsk qui marque un but, côté 1,42. Je trouve que c'est une cote assez belle. À tenter, après vous pouvez la combiner, ça me fait déjà une cote assez haute pour un but, que je pense que le Shakhtar est c'est très probable qu'il marque au moins un but. Voilà, mais ou alors les deux équipes marquent pour les plus joueurs d'entre vous. Après attention, hein, je ne vous incite pas à miser beaucoup d'argent, hein, juste pour du plaisir. Ne ne misez que ce que vous avez la possibilité de perdre en fait. Voilà. C'est pas avec les paris sportifs que vous allez vraiment prendre de l'argent régulièrement. Voilà, c'est la prévention que je fais aussi. Moi je joue, hein, et je fais attention. C'est parti, Sparta Prague, Red Bull Salzbourg, ça, franchement, le plus de 2,5 buts, honnêtement, est très possible. Nombre de buts, total de buts. Le plus de 2,5 côté à 1,56 avec deux équipes joueuses. Ça me paraît possible, hein. Franchement, ça c'est un de mes avis. 3 voire 4 buts dans le match. Moi je prendrais bien le plus de 2,5 buts. Ou alors, bon après les petites, hein, les deux équipes qui marquent, côté 1,49. Voilà si on peut on va dire le combiner. Pour tirer plutôt sur total de buts. Voilà, plus de 2,5. Les deux équipes marquent plus nombre de buts, plus 2,5. Côté 1,70, c'est une belle cote. Et franchement, ça peut être très. Bah, ça peut passer finalement. Pourquoi? Parce que les deux équipes vont jouer, je pense. Dans le sens où ils ont besoin de points avant d'affronter les plus grosses équipes. Et voilà. Moi, je partirais sur ça. Ça, c'est mon avis. Sur le match Sparta Prague contre Red Bull Salzbourg. Maintenant, on va passer au prochain match. Et il me semble que c'est... on va passer directement sur Gérone. Paris-Gérone. Bon, moi, je partirais vraiment sur le PSG gagne avec le plus de 1,5 but. Et si je devrais tenter un buteur, bah, je mettrais en my match, donc combiné le petit Bradley Barcola. C'est un fun, mais franchement, je vois bien Barcola marquer ce soir. Si vous avez un petit peu peur, hein, enlever une des sélections. Mais moi, je vois bien Bradley pas marquer face à une équipe de Gérone en difficulté en ce début de saison, qui s'est pris 3-1 par l'Atlético Madrid, qui s'est pris 4-1 par le Barça. Quand on met la pression à Gérone, Gérone est en difficulté. Ils ont vraiment subi contre le Barça, hein. Franchement, le Barça, ils ont mis la pression et c'est pour ça que ça a défilé les buts. Voilà. C'est mon avis. Paris, plus d'1,5 but. Et pour les plus
joueurs d'entre vous mettent Bradley Barcola. Après, si vous mettez juste Paris et plus d'1,5 but, et elle est cotée à 1,37, moi je vous en suis quand même mal combiné avec pourquoi pas le but du Shakhtar, hein, ça offre une belle cote. Voilà pour le match de Paris. Maintenant, on va passer sur City contre l'Inter. Bon, moi je vois City gagner. Pour ceux qui viennent d'Insta, vous avez vu que j'avais mis City gagne et moins de 4,5 parce que je pense que ça va être un match assez tactique, pas tellement ouvert, avec deux entraîneurs qui jouent une composition tactique. Donc je vois pas beaucoup de buts. Il y a le résultat de Manchester City combiné avec Erling Haaland, buteur. Vous pouvez le tenter, moi je vais pas le tenter, je pense pas que Haaland marquera. Mais bon, si je devrais miser, je vais quand même partir sur une victoire de City, côté 1,48. Et puis Haaland buteur, après moi je le mettrai pas. Après, ça peut passer comme ça peut pas passer, mais moi je toucherai pas. Voilà pour City face à l'Inter. Maintenant on va passer au Bruges Dortmund, deux équipes joueuses. Avec un Dortmund côté 1,95. Il y a 3 heures, il était à 2, hein. Ça bouge souvent. Moi, je partirais sur ce match. Dortmund qui se prend des buts. Bruges aussi. Deux équipes joueuses, deux équipes qui attaquent. Donc, je partirais sur les deux équipes qui marquent côté 1,54. Au niveau des buteurs, on est sur. Bon, au niveau de Bruges, peut-être Van Aken. Tenter la cote à 7 de Van Aken. Très, très, très gros fun, hein. Mais Van Aken, il marque souvent en Europe, en tout cas, de ce que j'ai vu. Et au niveau du Borussia Dortmund, peut-être tenter un Adeyemi buteur sec ou alors Adeyemi et Serhou Guirassy ou qui fait une cote à 1,70 si elle n'a pas baissé. Buteur multichance. Guirassy ou Adeyemi. Ou alors même à 1,74. Et même si vous voulez plus de sécurité, vous pourrez jeter Daniel Malen. Ça vous fait une cote à 1,50 pour 3 buteurs. Daniel Malen, il marque beaucoup en Europe. L'année dernière, il marquait. Et Adeyemi, bah ouais. C'est possible aussi. Guirassy en super sub. Ça peut passer. Donc voilà pour Bruges face à Dortmund. Je mettrai deux équipes qui marquent. Après, si vous voulez tenter des buteurs, hein, n'hésitez pas. Mais bon, c'est un petit peu piège ce match, je trouve. Parce que il n'y a pas vraiment de buteurs et de vrais neufs dans les deux équipes. Donc ça serait rare les vrais neufs. Et on termine par le match du Celtic Glasgow contre le petit pousset de cette Ligue des Champions, à savoir le Slovan Bratislava. Celtic Glasgow à domicile, côté à 1,22, qui n'enchaîne que des victoires et surtout à domicile. Donc moi je partirais vraiment sur le Celtic, hein. Même le Celtic plus 1,5 but, elle est pas beaucoup, elle est à 1,30. Voilà, c'est un résultat à combiner le Celtic. Après, si vous voulez tenter des buteurs, vous pouvez partir sur Kyogo Furuhashi, côté à 2,05. Je pense que le Slovan Bratislava va pas marquer de but, donc après vous pouvez aussi mettre. Mais si j'aime pas trop mettre ça, vous pouvez tenter les deux équipes marquent non côté 1,70, même si j'aime pas trop ce genre de pari. Je préfère que les deux équipes marquent oui. Puis si vous voulez un fun en plus, vous mettez buteur, Furuhashi, buteur multiple, type de joueur. Ouais, même double chance buteur, Furuhashi ou Maeda, elle est 1,50, hein. C'est quand même pas mal. Buteur, son équipe gagne, Furuhashi aussi. C'est possible. Ouais. Type de but du joueur, Furuhashi. Marque sur penalty aussi, à tenter. Côté à 4 pour les plus joueurs d'entre vous. Et ouais. Voilà pour ça, pour le Celtic. Et surtout, voilà pour les avis de aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est ce que je pense de ces 6 matchs. Réponse ce soir, hein. Ça peut passer comme ça peut pas passer, hein. C'est le foot. On n'est jamais sûr de rien, surtout sur les pronos. Ne misez pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est vraiment que du loisir. C'est pas un métier, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de rapporter de l'argent régulièrement. On peut perdre comme gagner. Donc faites attention à vous. Et on se retrouve pour les avis de demain jeudi.
avec 6 autres matchs, ou 5, je sais plus, je crois que c'est 6. Donc voilà. Je vous souhaite bon après-midi, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo en fait, tout simplement. Allez, ciao l'équipe.